Enfin, une bonne nouvelle pour la famille et la maman d'Alexandra. On a octroyé 10 visas pour la famille pour que la maman soit accompagnée. Et aussi, nous avons un écho du côté de notre ambassade au Canada là-bas, vu la pression que cette affaire a. Voilà, l'ambassadeur de la RDC au Canada a confirmé par un post, il a confirmé par le média que le corps d'Alexandra sera bel et bien rapatrié au pays. Donc, c'est ce que vous allez voir. L'ambassadeur congolais au Canada, Joscar Kabongo, annonce qu'une démarche est en cours pour aider la famille d'Alexandra à se rendre au Canada et à rapatrier son corps en RDC. Donc, comprenez que Alexandra, la maman d'Alexandra avec sa famille, partiront pour le Canada déjà ce mardi. Et puis, arriver là-bas, c'est pour suivre les démarches et surtout pour nous ramener le corps de notre bébé, notre chérie, notre Alexandra, que nous aimons tous, qui a carrément bouleversé les cœurs de toutes les mamans, sa mort qui a carrément bouleversé les cœurs de toutes les mamans d'Afrique comme du monde, toutes celles qui a été maman une fois dans sa vie, a été touché par cette affaire. Je veux carrément lire le post. Nous avons deux démarches avec la famille pour les aider à venir ici. Donc ici, quand on parle d'ici, l'ambassadeur parle du Canada et ramener le corps, déclare Joscar Kabongo, qui est l'ambassadeur de la RDC au Canada, alors que les autorités canadiennes n'ont qu'à non jusque-là présenté. Wow, comprenez, moi j'ai un problème de vision, ça dérange sérieusement. Alors que les autorités canadiennes n'ont jusqu'à présent pas confirmé s'il s'agissait bien du corps d'Alexandra Lumbai, l'ambassadeur Joscar Kabongo, interrogé à ces sujets, révèle avoir reçu un email des Affaires mondiales. Les Affaires mondiales ont présenté leurs condoléances au gouvernement congolais et à l'ambassade, ce qui suppose qu'ils sont bien informés, ajoute-t-il. Des analyses sont actuellement en cours pour identifier le corps retrouvé dans le lac afin de déterminer s'il s'agit bien du corps d'Alexandra compte tenu de l'état de décomposition. Attendez, hein, parce que le bas là est un peu flou apparemment de décomposition. Ce qui m'intrigue jusque-là en lisant ce que je suis en train de voir là, c'est que tantôt, selon la réponse de l'ambassadeur du Canada, de l'ambassadeur de la RDC au Canada, en lisant ce que notre ambassadeur est en train de dire, donc jusqu'à présent, où les parents, ou la famille, la maman du défunt quitte Kinshasa pour le Canada, ils ne sont toujours pas sûrs si le corps retrouvé était bel et bien le corps d'Alexandra, vu l'état de la décomposition du corps. Ce qui nous dérange jusqu'à aujourd'hui, parce que j'aimerais vraiment poser la question aux compatriotes qui étaient sur place le jour où on a découvert le corps, pendant qu'ils étaient en train de pleurer et tout ça là, leur poser la question de savoir, est-ce qu'ils ont eu au moins à jeter un coup d'œil si réellement c'était Alexandra, oui ou non. Apparemment, Maman Matonde avait répondu à cette question. Ils ont dit qu'on ne les avait pas permis de voir les corps de près. Ils ont vu de loin, mais ils n'ont pas vu de près. Donc, ils n'avaient pas assez d'informations pour confirmer à la face du monde ou au monde entier que réellement le corps retrouvé en cet endroit à la rivière était bel et bien le corps de notre charmante Alexandra. Vu l'état de la décomposition, est-ce qu'on nous prépare déjà pour un résultat? On nous prépare déjà pour un résultat d'autopsie floué? Parce que quand déjà un corps est en état de décomposition, c'est tellement difficile aux médecins légistes de bien faire leur travail. Et d'autopsier le corps, ça devient un peu difficile. Non,
pas autopsier le corps. Autopsier le corps, ça ne serait pas un problème, excusez-moi. C'était plutôt le fait avoir des preuves des empreintes. Parce que quand un corps est déjà en train de se décomposer, les empreintes laissées dessus s'effacent par la décomposition du corps. Est-ce que c'est déjà une manière pour eux de nous informer que l'enquête sera difficile du fait que le corps a été retrouvé un peu en train de putréfier? Ça, il faut qu'on se pose, compte tenu de l'état de décomposition avancée. Vous comprenez, quand un corps est déjà dans un état de décomposition avancée, les enquêtes prennent plus de temps parce que les empreintes, j'ai même oublié comment on appelle ça parce que je suis trop souvent les enquêtes impossibles et tout ça, les chroniques criminelles. Donc déjà, quand le corps est en état de décomposition très avancée, ça floue des pistes, ça efface des empreintes de l'assassin, de l'assaillant. Pourquoi? Parce que le corps est déjà en train de se décomposer et ça devient compliqué pour les enquêteurs de vérifier, le médecin légiste de retirer les empreintes et ainsi de suite. Parce que déjà, voyant ce que nous voyons sur la toile, je ne sais pas si réellement ce sont des résultats de l'autopsie, mais je veux aussi mettre ça ici. Et avant de partir, je veux aussi vous laisser une vidéo où on a pris l'intelligence artificielle, on a utilisé pour mettre pour dire que c'était la maman d'Alexandra qui a fait une sortie médiatique à nouveau pour essayer de parler, donner la suite sur la mort de sa fille, ce qui est faux. Je vais vous mettre cette vidéo ici. Vous allez voir, ce n'est pas du tout vrai cette vidéo. Ce n'est pas la maman d'Alexandra qui est en train de parler. Je vais mettre ça à la fin. Par rapport à l'autopsie qui circule sur les réseaux sociaux, je veux venir lire ça et puis donner mon avis. Mais toutefois, je n'ai pas, c'est entre guillemets, parce que je n'ai pas de précision si c'est réellement ça là, l'autopsie en question. Mais je vois les gens publier, les gens faire et parler sur ça. Mais toutefois, moi, je ne donne que mon avis par rapport à ça là, mais je le mets entre guillemets. Il paraîtrait que c'est ça l'autopsie. Déjà, quand on a retrouvé le corps, ça se voyait, il y avait les traces et tout ça, qui voyaient que ce n'était pas un truc naturel. Et après, on nous avait pris le corps pour pouvoir faire l'autopsie. On a réalisé l'autopsie, la famille avait demandé l'autopsie. Après l'autopsie, plus rien, silence radio. On nous a juste remis le corps pour pouvoir faire les obsèques. C'est bien qu'on a porté, oui, c'est clair qu'on a eu des soupçons. On a eu des soupçons sur telle ou telle personne. Mais après, la loi devrait inculper. Et après, on allait voir. Vous comprenez un peu? Parce que je ne peux pas, moi je connais la loi, je ne peux pas venir citer tel ou tel nom ici, pendant que la loi ne l'a pas inculpé. Je préférerais, par rapport à ce qu'on va dire, parler devant la loi, et que la loi inculpe telle ou telle personne, et après on pourra dire, voilà, si la loi a inculpé telle ou telle personne, c'est par rapport à ça, et on va parler et on essaiera de dénicher avec vous pour voir est-ce que c'est ça, c'est réellement ça, non? C'est pas réellement ça, on va parler. Par rapport au père de l'enfant, moi personnellement, j'avais pas de relation avec lui, mais à ce que je parlais de lui avec... Donc ce que vous venez de voir là, la vidéo que vous avez suivie là, c'est pas la maman d'Alexandra, hein? Je vous précise ça et ne vous dérangez même pas. Ce n'est pas la maman d'Alexandra, ce n'est pas sa mère. Ce n'est vraiment pas sa mère. Et aux gens qui font des histoires comme ça, arrêtez de faire ça. Ne profitez pas de cette situation pour chercher à faire vos buzz là. Arrêtez ça s'il vous plaît. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est vraiment pas intéressant. Donc faites attention à tout ce que vous ramassez comme information sur les réseaux sociaux parce que les gens n'ont aucune pitié, n'ont aucun souci sur cette affaire et ils prennent ça pour utiliser dans le mauvais sens. Nous, on va vous informer. Il y a des sites où ils informent bien et des informations qui donnent des informations très sûres. La maman aussi également le fait. D'ailleurs, c'est une page congolaise. Donc, à vous de sélectionner ce que vous aurez comme information.
Je vous ramène le résultat de l'autopsie pour qu'on puisse un peu parler sur ça. Moi, je vais donner mon avis sur l'autopsie qui fait le cours ici, là, sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit que c'était authentique, mais je pense que c'est ça. Revenons sur le résultat de l'autopsie, la conclusion des affaires criminelles. On va essayer de lire ensemble. Affaire Alexandra a aucun indice de viol ni de meurtre, d'après les résultats et l'autopsie canadienne. En effet, dans un communiqué du 11 octobre, le procureur en charge du dossier confirme la thèse de suicide. Comme on le pressentait déjà, les experts de l'Institut de recherche criminelle ont rendu leurs conclusions sur l'affaire de reste du corps de la jeune femme Alexandra Martina, 21 ans, disparue depuis le 2 octobre dernier au Canada, retrouvée sans vie dans un lac. Relève ce vendredi 11 octobre le principale conclusion de scientifiques d'après leurs résultats. Comprenez-moi, vraiment, sans mes lunettes, je n'arrive pas à lire. D'ailleurs, je l'ai perdu. D'après le résultat, aucun indice ne permet d'établir qu'il y a eu viol ni trace de violence. Donc, pour conclure, selon ce que nous venons de lire, c'est leur conclusion dit, nous voyons qu'ils sont en train de nager sur ou de nous proposer. On pressentait déjà ça depuis très longtemps parce que déjà, le jour où on a découvert le corps, on a dit que le corps était dans un état de la décomposition avancée. Déjà, avec ça là comme résultat ou avec ça là déjà comme premier indice, c'était pratiquement impossible, c'était presque impossible que les enquêteurs nous donnent un résultat du genre on a vu les empreintes et tout ça là, parce que déjà la décomposition retarde vraiment, rend l'enquête très 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 difficile. Et maintenant là, voir l'hypothèse de la suicide, moi vraiment personne n'est d'accord avec ça, parce que Alexandra, vu la joie de vivre qu'avait Alexandra, vu la place que Alexandra savait qu'elle occupait une grande place auprès de sa famille, auprès de sa maman, auprès de la famille qui l'entourait. Elle était une enfant très bien aimée et surtout bien gâtée. Ça, que personne ne peut dire le contraire, parce que les vidéos le démontrent. Plusieurs vidéos sur la toile le démontraient. Vous n'allez pas aussi me dire que Alexandra pourrait se suicider vu peut-être le comportement ou la maltraitance de ses amis par rapport au retard de loyer. Non, je ne pense pas que ça pourrait amener Alexandra à se suicider. Pourquoi? Parce que Alexandra, c'était vraiment une amie à sa mère. Donc, une fois que sa mère avait un petit retard ou quoi que ce soit, je suis sûre qu'ils étaient en train de discuter, d'en parler avec Alexandra pour le rassurer que, ma chérie, on va te renvoyer l'argent. Et d'ailleurs, en suivant le témoignage de sa maman, quand ils ont envoyé l'argent à leur enfant, l'enfant n'avait pas fait de retour. C'est déjà là où ils avaient un petit couac. Donc, dire que Alexandra pourrait se suicider pour un problème d'amour, non, je ne pense pas. Cet enfant était rempli d'amour tout autour d'elle, surtout par rapport à sa famille. Et aussi, la thèse du suicide n'est toujours pas acceptée. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je continue à vous le dire, et cela m'intrigue aussi, qu'on continue à dire que rien jusqu'à maintenant nous rassure. D'ailleurs, notre ambassadeur l'a dit, rien ne prouve que le corps qui a été retrouvé à la rivière était le corps d'Alexandra. De deux, Alexandra, on a dit que est-ce que la rivière où on a découvert le corps d'Alexandra était une rivière qui pourrait bien, une personne de la taille d'Alexandra pourrait bien se noyer dedans? On a dit que non, parce que c'était pas une rivière du genre, je sais pas comment, la profondeur, si ça avait quelle profondeur, je sais pas.
Ça aussi, on doit voir ces aspects-là, parce que c'est très important. Et Alexandra était entrée dans le parc pour se suicider. Et si Alexandra était allée au parc là-bas pour se suicider, allons-y réfléchir. Le premier colloque n'était pas à la maison. Le deuxième l'avait déposé là-bas. Mais pourquoi le deuxième n'avait pas appelé aussi la police? Parce que le premier, Loane avait dit qu'elle n'était pas à la maison. Pendant 2 jours, elle était chez sa grand-mère, chez sa maman, je ne sais pas comment. Oui, on lui donne, comme elle a son alibi, on les a aussi, quoi, ils ont été disculpés. Alexandra et Nani Lohan et puis l'autre colloque. Parce qu'on a dit qu'on n'a pas trouvé de traces de quelque chose qui leur liait à la mort d'Alexandra. Donc pour ce, on continue à se demander qu'est-ce qui se passe réellement du côté du corps d'Alexandra et consorts. Vu que beaucoup et plusieurs personnes ne sont pas d'accord, n'acceptent pas ou ne valident pas l'autopsie cette conclusion-là des experts de l'Institut de recherche criminelle de là, on s'est décidé. Bon, j'ai vu ça quelque part parce que cette page-là, c'est une page que je suis souvent, qui publie aussi des informations réelles. Donc, et ces informations-là, je suis sûre que ce sont des bonnes informations parce que la page, on la suit depuis très longtemps. Et puis, c'est une page fiable. Donc, parmi les pages fiables de chez moi. Donc, je relais ces informations-là. Est-ce que on a posé la question si c'était possible qu'on puisse refuser, c'est Maya là qui a écrit l'article, puisse refuser l'autopsie? Oui, parce que moi, j'ai souvent accompagné des familles ici, bien que à l'époque, je faisais des émissions quand Lingala, où j'ai accompagné la maman de Francis, surtout la maman de Francis. J'ai vu cette maman, son garçon a été assassiné ici. C'était une affaire de jalousie entre son enfant. C'était pour une femme. C'était pour une copine qu'on a donné la mort à son garçon. Jusqu'à aujourd'hui, cette affaire-là est encore là, en cours, toujours en train de chercher le coupable. Parce que le coupable avait pris le temps de bien effacer les traces. Mais quand on avait sorti l'autopsie d'un hôpital, du premier hôpital, la maman avait refusé cette autopsie. La maman avait refusé, la maman de Francis avait complètement refusé. D'ailleurs, j'ai ces émissions-là, je pourrais aller vérifier. Je ne sais pas si au Canada aussi c'est possible, mais apparemment c'est possible qu'on puisse aussi refuser, puisse s'opposer à ce résultat-là. Et c'est possible de payer ici. Je parle d'ici, hein, je fais la différence entre le Canada et nous. Parce que chez nous ici, j'ai vu la maman de Francis qui a été assassinée ici au Congo refuser les résultats d'autopsie et il a dû payer les experts de la Monesco. Et ces experts de la Monesco sont partis prendre le corps de ce garçon pour faire l'autopsie, refaire l'autopsie. Et quand ils ont refait l'autopsie, ils ont prouvé que ce garçon a été assassiné par strangulation. Ils ont aussi prouvé que en dehors de ça, il a été battu. Il avait des côtes cassées, ainsi de suite. Parce que sa maman avait refusé la première autopsie. Et quand elle a payé auprès des experts de la Monesco, ce sont les experts de la Monesco qui ont sorti maintenant l'autopsie réelle par rapport au fait que la maman voyait en face d'elle. Parce que le fait de voir l'enfant en face comme ça, là, la maman connaissant son enfant, c'était aussi un garçon de 22 ans ou 24 ans. La maman, connaissant son enfant, elle avait dit carrément que cet enfant a été assassiné. Voilà les signes. Ça là, ce côté ici n'est pas normal. Ça ici, c'est pas normal, ainsi de suite. Voilà pourquoi on continue. On avait fait une première vidéo avant celle-ci, où on était en train de demander à ce que la maman d'Alexandra soit là. Donc l'importance de la présence de la maman d'Alexandra, c'est le fait de voir sa fille encore une fois pour comprendre, comme c'est la maman qui connaît bien son enfant. Elles se sont séparées il y a que 2 ans. Donc, c'est possible que la maman puisse voir certaines choses, certains signaux. Et puis, sachez-le très bien que la maman a des sensations très fortes vis-à-vis de son enfant. Avec les mamans, c'est une affaire de complicité spirituelle, quoi.
Hein, il y a une complicité spirituelle entre une maman plutôt, excusez-moi, entre une maman et ses enfants. Voilà pourquoi vous allez voir dans plusieurs cas, quand il y a un malheur qui arrive à un enfant, la maman pressent. Elle est déjà mal à l'aise quelque part, elle se dit non, 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 il y a un truc qui se passe, je ne sais pas c'est quoi et tout ça là. D'ailleurs, moi je l'ai senti avec mon grand frère une fois, mon grand frère avait un souci. J'étais ailleurs, j'étais normal, c'était pour moi, j'avais fait une sortie d'ailleurs, je devrais me distendre, j'ai payé un endroit où je devrais passer mon temps là-bas. Arrivé dans cet endroit, bizarrement vers 1h, 3h du matin, j'ai commencé à chercher à prier. Il y avait quelque chose qui me poussait à prier pour mon grand frère. Je me dis, mais il y a quoi finalement? J'ai prié pendant 2-3 minutes. Vous connaissez la prière bouillon là. Vous mélangez le tout et puis vous faites une prière. Bon, Seigneur, merci, protège mon grand frère. Bon, c'est fini, je dormais. Mais cet esprit me réveillait toujours. Je me suis levée, j'ai prié pendant 1 heure. Je me suis rendormie vers 4h du matin. Le matin vers 7h, 8h, il y avait toujours cet esprit. J'ai dit, mais finalement, je vais prier comment pour mon grand frère? Il y a quoi comme problème? Parce que j'ai prié de 3h, de 3h à 4h. C'était toujours pas suffisant. L'esprit m'a demandé de me lever et prier encore pour lui. Je me suis forcée, je me suis rendormie encore vers 9h30. C'est comme si quelqu'un m'avait réveillé cette fois-là. Quelqu'un m'avait poussé. Du coup, j'avais plus sommeil. Je me suis levée, j'ai commencé à prier pour mon grand frère. Prier jusqu'à 10h30. Dès que j'avais fini la prière, j'ai pris mon téléphone pour l'appeler, pour savoir c'est quoi. Il était en sanglots. Mireille, je venais de perdre, j'ai failli mourir. J'ai failli être lynché. Je te dis ce que je viens de vivre maintenant, c'est grave. Laisse-moi chercher où parquer ma voiture et puis je vais t'expliquer. Donc, il a failli être là. Je dis, c'était précisément à quelle heure? Il a dit entre 9h40 et 10h30. Et il fuyait comme ça avec la voiture. Il a failli faire des accidents plusieurs fois jusqu'à aller se cacher dans une maison là. Dans une parcelle. C'est comme ça qu'il a été sauvé. Je me suis dit, et si je ne priais pas ce jour-là? Je ne sais pas qu'est-ce qui allait arriver à mon grand frère. Et j'allais rester comme ça là, avec ça. J'allais rester avec cette culpabilité toute ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui allait m'arriver aussi moi. Donc quelque part, le lien de sang nous emmène à ressentir le malheur de l'autre, même de loin. Et surtout, de nous communiquer aussi. La dimension spirituelle de lien de sang, c'est ça. Donc, la maman d'Alexandra doit être là pendant que les enquêteurs seront en train de se battre pour trouver pour trouver les assassins ou l'assassin. Et aussi, je crois qu'elle pourrait aussi indiquer, donner quelques points en voyant le corps de son enfant. Et je suis très contente d'entendre qu'il y a 10 personnes donc 10 membres de famille qui vont partir pour accompagner cette maman. Et c'était très important parce que je me disais, voir cette maman partir là-bas seule. J'avais d'ailleurs hier fait une vidéo pour dire que la communauté puisse accueillir cette maman et tout ça là, mais que la communauté puisse accueillir toute cette famille-là parce que Alexandra, c'était un enfant bien aimé de la famille. N'écoutez pas ce que les gens sont en train de raconter sur Internet disant que non, la famille ne s'entendait pas. Il y a rien, la famille s'entend très bien. On continue à fouiller pour voir. On nous a dit que la famille s'entendait très bien. Donc, le dit, félicitations à notre gouvernement. C'est ça leur travail d'ailleurs et c'est très important. Que le gouvernement s'implique à chaque fois qu'il y a un souci. Pareil aussi pour les naufragés du lac Kivu. Ceux qui ont trouvé là, le 11 naufragés du lac Kivu. On a vu le gouvernement faire l'enterrement, organiser l'enterrement et tout, l'exposition de corps et l'enterrement. Le gouvernement a fait aussi son travail. Et paix aux âmes de nos frères qui ont perdu la vie dans le lac Kivu et aussi condoléances à toute leur famille. Vraiment, c'était une mort très tragique. On compatit, on est là, ainsi va la vie. On ne sait rien faire, c'est un accident qui est arrivé. Donc, on ne peut rien faire, mais sinon,
Voilà, et félicitations à notre gouvernement. On a vu l'ambassadeur s'impliquer maintenant et c'est très bien. On veut vraiment que l'ambassade aussi nous informe de temps en temps de l'évolution de l'affaire et de l'arrivée de la maman d'Alexandra et comment ça va se passer là-bas et tout ça là, que l'ambassade de la RDC au Canada puisse au moins nous tenir informés de chaque évolution de la situation parce que tout le peuple de la RDC et ainsi que du monde entier est en train d'attendre la suite de cette affaire et surtout que ça se passe très bien, qu'il fasse pression pour que la justice se fasse comme il se doit, comme pour un Québécois, une Québécoise, que ça se fasse aussi autant pour Alexandra. Parce que Alexandra payait ses impôts, Alexandra payait ses assurances, Alexandra payait ses études. Elle était un enfant bien impliqué au milieu là-bas au Canada. Et nous pouvons aussi, le message de cette vidéo, c'est plutôt que nous puissions demander une contre-expertise par rapport à l'autopsie, au résultat de l'autopsie que vous voyez là, qui tend vers qui nous dit que Alexandra a tenté de se suicider, qui confirme la thèse de suicide. Nous ne sommes pas d'accord avec ça parce que beaucoup de points nous prouvent que Alexandra a été assassinée. Et aussi en dehors de ça, pourquoi le monsieur Cédric n'est toujours pas interpellé? Si notre gouvernement nous suit, alors notre gouvernement d'accompagner aussi la famille dans ce sens-là et de prendre les propos tenus par Cédric Kassongo en question. Le gouvernement canadien peut bien interpeller ce garçon pour essayer de lui poser certaines questions et de le suivre de près pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ce monsieur-là. Au lieu de parler du test du suicide, je préfère encore qu'on écoute, qu'on interroge ce garçon-là, Cédric, parce qu'apparemment, il a plein d'infos sur la mort de cette fille. Et il a confirmé à la face du monde entier que cette fille a été assassinée par 3 personnes. Mais pourquoi vous ne tenez pas compte de ça, s'il vous plaît? Donc, on peut bien s'opposer au résultat qui nous donne la confirmation que c'était une thèse de suicide. On refuse cela. Donc, ce numéro-là, on peut appeler par ce numéro pour que la famille puisse demander, pour que nous puissions faire pression, pour que la famille puisse s'opposer à ce résultat et de demander une contre-expertise pour que d'autres médecins, la famille va choisir. Parce que souvent dans des cas comme ça, dans des cas d'enquête où la famille n'est pas sûre, où la famille s'oppose à un résultat, la famille a le droit peut-être de chercher les experts d'ailleurs, venant d'ailleurs. Par exemple, si le gouvernement, comme notre ambassadeur est là, il peut accompagner la famille, chercher des experts qui viennent d'ailleurs, où la maman serait rassurée auprès d'eux, avoir un bon résultat. Donc, si la maman n'est pas d'accord, nous tous ne sommes pas d'accord avec ce résultat donné par les experts de l'Institut de recherche criminelle, nous pouvons écrire pour faire pression. Il y a des numéros où écrire, il y a l'email, parce que certains vont dire qu'avec les téléphones et tout ça, il y a l'email aussi qui est donné là-bas pour qu'on fasse pression, pour qu'on puisse nous chercher des autres experts. Moi, je préférerais que ce soit des experts venus d'ailleurs pour bien autopsier le corps d'Alexandra et puis nous donner le résultat final. Donc, c'est un peu ça. Et puis nous donner le résultat final. Donc, on est ensemble sur cette affaire. Faisons pression. Ensemble, tenons-nous main dans la main. Allons-y chercher le bon résultat d'autopsie. Et aussi, un dernier point, c'était... le dernier point, c'était plutôt... j'ai vu des gens nous écrire ici. Est-ce que la maman ne peut pas chercher à payer comment ils appellent?